stage de 2 semaines en restauration collective. Donc là, vous allez appréhender le métier de diététicien en restauration collective. Ce sont des stages qui sont assez simples à trouver de façon générale. Les établissements de restauration collective sont toujours assez OK pour accueillir des stagiaires diététiciens, parce que vous êtes compétents sur l'hygiène et la nutrition, donc ça les intéresse de vous avoir. Généralement, vous réglez quelques petits soucis au passage pendant votre stage. Donc ça, ce sont des stages qui vont vous permettre de rédiger une partie de votre mémoire professionnelle. Donc on en parlera tout à l'heure dans la partie examen. Ensuite, en deuxième année, vous voyez, vous avez 22 semaines, donc c'est encore plus court. Vous allez souvent finir le programme de nutrition et de sciences des aliments, on finira le volume. Plus ça va en plus, plus on va pouvoir aller vite. Parce qu'en nutrition, au début, on va parler de choses qui vont vous paraître obscures. Et puis, une fois qu'elles sont acquises, si je vous redis la même chose, vous allez faire «Ah oui, d'accord», on pourra avancer un petit peu plus vite. En sciences des aliments également. Donc, ce sont des volumes horaires qui diminuent généralement en deuxième année. Activité technologique d'alimentation, c'est la même chose, ça va être les techniques culinaires appliquées donc en TP. Par contre, là, on va venir appliquer des adaptations thérapeutiques. Donc, on va vous demander d'être capable de préparer un plat avec une adaptation thérapeutique. Qu'est-ce que ça peut être une adaptation thérapeutique? Ça peut être un sans gluten, ça peut être un sans soja, ça peut être un sans sel, ça peut être un sans sucre ajouté. Ça peut également être des textures particulières. Donc là, vous verrez donc en diététique thérapeutique que les textures sont définies par l'IDSSI, qui sont en fait une harmonisation des textures en alimentation thérapeutique que vous devez maîtriser pour le BTS diététique. Donc on peut vous demander de faire une préparation qui répond à ces critères. On peut également vous demander de faire des préparations enrichies, par exemple pour une personne atteinte de dénutrition. Environnement professionnel, donc là on va parler un petit peu plus de la pratique professionnelle en thérapeutique. On va aborder par exemple l'entretien avec le patient, le recueil des données, l'anamnèse. On va parler plus de pratique, on va dire, médicale de la nutrition. Et on vous amènera aussi tout le cadre d'exercice. Donc généralement c'est ce qui est contenu dans l'environnement pro et aussi tout ce qui est psychologie et sociologie de l'alimentation qui vous aide aussi à comprendre qu'un entretien diététique avec un patient, ce n'est pas que lui donner des guidances en termes de ce qu'il doit manger, mais aussi prendre en compte son contexte socio-économique. On finira le programme de biologie et de biochimie, qui est quand même assez long. Donc, généralement, le programme de biochimie se finit avant celui de biologie. C'est pour ça que souvent, au niveau du volume horaire, on a un petit peu moins de biochimie en deuxième année. Là, on va ajouter 2 nouvelles matières qui sont très importantes, la physiopathologie. La physiopathologie, moi, je ne vous conseille pas de commencer à l'aborder avant d'avoir passé au moins 70% du programme de biologie et de biochimie. Car sinon, en fait, quand je vais vous parler des dysfonctionnements du corps humain, si vous ne maîtrisez pas déjà le fonctionnement normal, vous n'allez rien y comprendre et ça va vous demander 2 fois plus de travail que si vous aviez attendu un petit peu d'acquérir les compétences précédentes et de venir les emboîter dessus. Donc vraiment, je sais que très souvent, ce qui vous intéresse sur le BTS diététique, c'est de connaître tout ce qui est prise en charge pathologique, etc. Mais si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement normal avant, en fait, vous allez passer des heures et des heures à comprendre des choses, alors que si vous aviez fait le programme sur le bien portant avant, eh bien, vous auriez compris tout de suite. Donc vraiment, je ne conseille pas du tout de commencer par ce bloc-là, parce que voilà, ça va vous parler vraiment une langue étrangère et vous n'allez pas bien comprendre ce qu'il en est. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est la physiopathologie, comprendre le dysfonctionnement du corps. Car derrière la diététique thérapeutique, donc c'est les alimentations spécifiques qu'on va pouvoir proposer, eh bien en fait, elle se pose en logique du dysfonctionnement. Donc si vous avez bien compris le fonctionnement normal, puis le dysfonctionnement, eh bien l'adaptation au niveau de l'alimentation thérapeutique, elle est presque intuitive. Donc c'est là où derrière, pour pouvoir adapter, eh bien, vous devez aussi connaître sur le bout des doigts votre science des aliments pour pouvoir justement donner des conseils pertinents à ne pas vous tromper dans vos conseils alimentaires. Donc globalement, voilà, c'est ça le contenu de la deuxième année sur lequel on se focalise beaucoup. Vous avez la continuité du programme d'économie, gestion, droit, marketing et d'anglais, qui, comme je vous l'ai déjà précisé, est vraiment un programme général de BTS. Au niveau des stages de deuxième année, on a 3 fois 5 semaines. On a 5 semaines en hospitalier, puis 5 semaines encore en hospitalier, dans 2 services différents. Ces stages sont absolument obligatoires et ils sont très importants parce qu'on va le voir, ils amènent une notation qui, sans ça, vous ne pouvez pas valider votre diplôme. Je vais être très sincère avec vous, les stages en diététique thérapeutique sont assez complexes à trouver. Il y a beaucoup de mots. J'ai dit complexe, mais pas impossible.